Votre fidélité nous honore, Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette émission Week-end avec Jésus sur PGTV, une émission qui vous parvient chaque week-end. Alors aujourd'hui, nous sommes encore une fois de plus devant vous. Nous sommes toujours les couples PJ, Papi et Jenny. Alors, quel est le thème qui va devoir nous intéresser aujourd'hui? Notre thème pour aujourd'hui, c'est la puissance de la parole. Et c'est quel verset? Et juste nous allons lire le verset se trouva dans Jean chapitre 1, le verset 1er jusqu'au 3e. Et là, nous sommes en train de voir qu'on est en train de nous dire qu'au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, ouais. et rien n'a été fait sans elle. Oui. Donc aujourd'hui, nous allons montrer la force ou la puissance de la parole tout au long de cette émission Week-end avec Jésus. Alors voilà pourquoi on vous demandera d'être attentif avec nous, parce que je suis sûre que cette parole va changer la vie de quelqu'un. Voilà, tel que nous sommes en train de parler de la parole, mais en quelque sorte, quelle est la définition? Comment est-ce que tu peux nous définir la parole? Juste dans des termes simples, on dirait que la parole, c'est juste une faculté de s'exprimer. Donc, comme là, nous sommes en train de parler, nous sommes en train de nous exprimer et c'est par la parole. Juste pour ne pas vous compliquer, pour ne pas compliquer nos téléspectateurs, c'est juste une faculté de s'exprimer. Ou de communiquer. De communiquer voilà, avec vraiment. Les gens ou un moyen de communiquer à partir de la parole. Très bonne chose. Ouais. Alors, je suis en train de me demander réellement, alors pourquoi devons-nous réellement prononcer des bonnes paroles sur nous-mêmes? Voilà. Comme nous sommes en train de parler de la puissance de la parole, et nous venons de voir qu'au commencement était la parole, et rien n'a été fait sans parole. Alors, nous devons prononcer des belles paroles ou des bonnes paroles pour notre vie, parce que considérons qu'une parole, c'est comme une graine, ou le parole, c'est comme des graines que nous sémons. Alors, au fur et à mesure que nous sommes en train de prononcer certaines paroles sur notre vie, ces paroles risquent de prendre l'ampleur dans notre vie. Voilà pourquoi nous venons de nous posons une question de dire pourquoi devons-nous prononcer des belles paroles pour notre vie. Parce que lorsque nous prononçons des mauvaises paroles, ces paroles risquent de nous affecter au fait. Ah oui? Ça nous affecte parce que lorsque nous sommes en train de dire certaines choses qui ne sont pas bonnes pour nous, tu vas voir qu'au fur et à mesure, apparemment j'avais dit ces choses, mais ça commence à se réaliser alors que ce sont des mauvaises paroles. Voilà pourquoi nous devons, en tant que chrétiens, nous devons apprendre à prononcer des belles paroles, des bonnes paroles pour notre vie. Parce que lorsque nous prononçons des mauvaises paroles, ces paroles prennent l'ampleur dans notre vie et nous allons commencer à vivre certaines réalités parce que c'est nous-mêmes qui avons dit ça, ou nous devons être des prophètes de notre vie. Voilà. Si nous prophétisons des mauvaises choses, nous risquons de vivre le malheur. Mais si nous prophétisons des bonnes choses, nous pouvons vivre aussi des bonnes choses parce que nous-mêmes, nous avons prophétisé des bonnes choses pour notre vie. Je suis en train de vraiment, je comprends parce que quand on dit, par exemple, une relation entre père et enfant ou soit parent-enfant, des fois, quand un parent est en train de dire de bonnes paroles sur l'enfant, cela veut dire qu'il sera en train de les bénir. Voilà. Une fois il déclare de mauvaises choses sur l'enfant, il sera en train juste de maudire l'enfant. Voilà donc réellement, des simples paroles, on sera ça me ramène aussi dans le cadre de dire, par exemple, nous devons déclarer de bonnes choses sur notre pays. Voilà. Les gens commencent, voilà, c'est très profond. J'aimerais à ce que nos téléspectateurs puissent prendre, les chrétiens qui sont en train de nous suivre, qu'ils puissent prendre vraiment la chose au sérieux. Parce que la force de la parole, telle que tu viens de le dire, Maman Jenny. Donc imaginez-vous, il y a des gens qui passent tout le temps en train de dire des mauvaises choses sur notre pays. Ils disent, oh, ces pays comme ça, voilà. On n'aura jamais la paix, tu vois. Des trucs comme ça. Pourtant, la parole, la Bible nous dit que la parole a de la force. Et de la puissance. De la puissance. Alors, si nous changeons de manière de déclarer, donc nous changeons la manière de parler, partant juste de ce que nous sommes en train de voir dans notre pays, donc facilement, nous pouvons changer notre pays partant de paroles que nous allons juste prophétiser. Ça, vrai, Nous pouvons changer nos foyers partant de ce que nous serons en train de dire. Nous pouvons changer les comportements de nos enfants partant de ce qu'on sera en train de déclarer au-dessus d'eux. Et il y a de ces parents qui disent que non,
Ah, l'enfant ici, il ne réussirait pas dans sa vie, tu vois. Et tu verras que sa vie sera juste des échecs parce que toi-même, tu l'as déclaré. Vraiment, Quand tu est-ce es en que... train de parler pour ton enfant qui ne réussira jamais, rassure-toi qu'il ne va jamais réussir. Voilà. Parce que tu es comme un prophète pour sa vie. Parce que lorsque tu déclares quelque chose en tant que chrétien, Oui. c'est écrit déjà. Donc tu es en train de déclarer des mauvaises choses pour ton enfant. Voilà. Quand ton enfant sera en train de vivre l'enfer sur terre, il ne faudra pas que tu te demandes d'où est venue la sorcellerie. Oui, c'est Mais tu dois question savoir de que c'est famille. toi-même qui l'a ensorcelé avec des paroles que tu parlais. Alors, pour éviter certaines mauvaises choses dans notre vie, nous devons apprendre à parler des bonnes choses. Très bon. Sur tous les plans, à l'école, Oui. et partout, Dans les foyers, nos travail, dans nos travaux. Dans tout déclarer ce que nous aussi des faisons. bonnes choses sur, disons, sur notre église. Voilà. Par exemple, pour les gens qui n'ont pas eu la chance d'obtenir leur diplôme d'État, Oui. ce n'est pas la fin du monde. Peut-être que tu as raté cette année, mais il ne faudra pas que tu dises, ah donc je ne trouverai jamais mon diplôme. Attention. Ils ont toujours l'habitude de dire que je n'ai pas de chance. Voilà. Donc, évitons vraiment ce langage. Évitons de nous maudire sans le savoir. Voilà. Oui, aujourd'hui tu peux échouer, mais demain tu peux réussir. Ça, voilà c'est pourquoi, même quand tu te trouves dans l'état de maladie, tu dois déclarer, oui, je sais que cet état est passager. Voilà. Ça va finir. Je serai guéri, je serai en bonne santé. Mais lorsque tu déclares, cette maladie va me tuer. Ouais, et puis dis Ça voilà, peut ma te maladie, tuer. la tête c'est ma maladie. Ah, voilà, il ne faut pas voir. Quand tu dis que c'est ta maladie, quand est-ce que la tête là va guérir non plus? Donc on doit apprendre vraiment à prononcer des belles paroles. Donc on doit apprendre à être des prophètes pour nos vies. Ah oui. Parce qu'il y a des gens qui réussissent juste parce que dès les bas âges, ils ont commencé à dire je serai telle personne. Oui, voilà. Et aujourd'hui, vous trouvez, oh, il disait qu'il serait avocat. Aujourd'hui, il est avocat. Voilà. Il est une grande personnalité, une grande autorité dans le pays, juste parce qu'il est déclaré par des paroles. À combien de plus fortes raisons nous les chrétiens, les enfants de Dieu. Donc par là nous pouvons dire que nos paroles conditionnent notre avenir. Voilà, alors. nos paroles conditionnent notre avenir. Parce que si nous lisons dans le livre de Jacques, chapitre 3, verset 10, la Bible est en train de nous dire que de la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Alors que ça ne devait pas être ainsi. Étant chrétien, parce que nous sommes des chrétiens, dans nos bouches, normalement, on devait faire sortir seulement les choses des bénédictions. Si nos paroles conditionnent notre avenir, donc apprenons à parler des choses qui conditionnent notre avenir, qui construisent, qui bénissent les autres. Parce qu'il y a aujourd'hui des chrétiens, ils peuvent être quelque part, mais s'ils prennent seulement parole, tout le monde dira galère. Parce qu'ils parlent du n'importe quoi, ils parlent comme un païen. Mais lorsque nous sommes des chrétiens, partout où nous sommes, bien que les situations des fois peuvent être difficiles, mais prophétisons toujours des bonnes choses. Même si on n'a pas réussi quelque part, mais on peut quand même se dire, demain je vais réussir. Et je suis sûre que je vais monter des niveaux. Ça c'est vrai. Parce que je me souviens de cette parole dans la Bible, quand Jésus et ses disciples étaient dans la barque, ils ont été secoués par une forte vent. Il y avait de la vague. Et puis Jésus s'est réveillé. Et puis il a dit seulement, il a prononcé, et il a dit, stop le vent. Et voilà, la mer a obéi, partant seulement de la parole. Voilà pourquoi on était en train de dire que normalement nos désirs doivent être en harmonie avec nos paroles. Parce que ce que nous prononçons, c'est ce qui arrive. Et ce qui va nous aider à parvenir à prononcer des belles paroles, c'est la parole de Dieu. Sûr. Parce que quand nous lisons le psaume 23 et le 4e verset, là la parole est en train de nous dire que quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Voilà. Donc même quand nous passons dans des souffrances, ce n'est pas la mort, mais on dit l'ombre de la mort. Donc même quand nous traversons des souffrances, nous ne devons pas directement dire en premier plan, non, je suis fini. Non. Mais on doit dire quand même des bonnes choses, malgré que je suis en train de traverser ceci, mais ça va finir et je serai victorieux. Parce que Dieu nous a déjà couronnés aussi vainqueurs. Nous sommes des victoriens en lui. Par sa parole, nous devons apprendre aussi à prononcer des bonnes choses. Et donc, nous devons bénir notre avenir. Et bénir sa vie, c'est prophétiser toujours des bonnes choses, comme nous sommes en train de dire.
par exemple, avoir un très bon boulot, parce que ça, c'est vraiment un désir pour tout et chacun. Chaque personne a besoin d'avoir un bon travail. Ah oui. Chaque personne a besoin d'avoir une famille heureuse, un mariage parfait, et toutes les bonnes choses. Ah oui. Mais lorsque nous prophétisons des mauvaises choses, nous allons voir que ce sont des mauvaises choses Qui vont vont venir Mais ou il y a- qui vont dominer. Il y a une chose vraiment qui attire l'attention Ouais. quand on dit que c'est dans la vallée de l'ombre. Donc cela veut dire que ce n'est pas la réalité. Non, non. Voilà Satan, comment est-ce que fois il nous perturbe, il nous secoue un tout petit peu. Ouais. Il va nous faire passer directement sous l'ombre pour que tu puisses croire que tu es fini. Voilà. Et commencer à parler de mauvaises choses sur toi-même. Et par là, les choses mauvaises vont te suivre. Alors, souvenez-vous, très chers téléspectateurs, c'est la vallée de l'ombre. Ouais. Ce n'est pas la réalité réellement. Donc, même, tel que tu viens de le dire, même si on est dedans vraiment, on sent qu'on est secoué, Ouais. on est bouleversé. C'est la vallée de l'ombre. Déclarons C'est toujours l'ombre. des Déclarons bonnes toujours choses, des ouais. bonnes choses. Prophétisons Voilà. des bonnes choses. Et souvenez-vous, il nous a dit qu'il nous a fait la tête et non la queue. Voilà. Il a de bons projets pour nous. Ouais. Voilà. Les projets de bonheur et non de malheur. Et donc, on ne Voilà. doit pas s'enfermer. Donc, on ne doit pas s'enfermer dans l'échec avec nos propres paroles. Quand nous sommes en train de dire, de prophétiser. Donc, quand tu t'enfermes dans des échecs Voilà. par tes propres paroles, ça va prendre l'ampleur. Donc, contrairement, nous devons juste bénir notre avenir. On doit apprendre à bénir notre avenir. Et c'est pas seulement des paroles. Oh oui. Il n'y a pas grand-chose à faire. C'est par des paroles. Je suis vainqueur, je suis plus que Voilà. vainqueur, je suis riche, je suis guéri. Toutes Voilà. les bonnes choses, j'ai la bonne santé, Voilà. j'ai un bon travail, j'ai Oui. une belle maison, j'ai une belle voiture, parce que c'est ce que Déclarer. nous désirons. Nous devons toujours bénir notre avenir et prophétisons même des bonnes choses pour nos enfants. Où il y a des parents, parce que l'enfant l'a énervé, tu te retrouves qu'il est en train de parler des mauvaises choses, des choses choquantes, Voilà. et tu te demandes, mon Dieu, mais donc nous devons vraiment apprendre à bénir notre vie, à bénir notre entourage. Et à bénir notre pays. Wow, Voilà. vraiment, je réitère sur cette chose. Vraiment, franchement, il y a beaucoup de gens qui prophétisent des mauvaises choses sur notre pays. Et à un moment, tu trouves que nous sommes en train de traverser. Voilà. Mal, et pourtant, nous devons dire, voilà, notre pays changera un jour. Voilà. Ça va changer. Dieu va nous donner Nous serons un jour voilà, un pays. nous serons toujours un pays riche du monde. Nous serons l'exemple de ces mondes. Voilà, sur tout le plan. Vraiment, c'est une bonne chose. Hein? Vraiment, alors, la puissance de la parole. La puissance de la parole, en tout cas. Donc, nous devons veiller, nous devons faire très attention, très chers téléspectateurs, parce que c'est par cette même bouche que nous parvenons à bénir et à maudire. Alors, nous ne devons pas prendre la malédiction, mais parce que nous sommes chrétiens, nous devons prendre toujours, nous devons faire le premier pas de bénir. Voilà. Donc, malgré que nous pouvons passer dans des mauvaises choses, dans des souffrances, dans la maladie, apprenons toujours à dire que non, c'est passager, ça va aller, c'est la vallée de l'ombre. Voilà. C'est pas vraiment ce qui va durer. Voilà. Alors, en conclusion, nous pouvons lire le Deutéronome verset 28 et le verset 13, qui est en train de nous dire, la parole de Dieu est en train de nous dire que Dieu nous a fait des têtes et non des queues. Voilà. Mais nous allons parvenir à être aussi des têtes par tout ce que nous disons, ou par tout ce que nous dirons. Si tu as l'habitude de dire que moi je suis toujours le dernier, tu seras toujours le dernier. Oui. Alors qu'en avant, Dieu nous a dit que vous serez toujours des têtes et non des queues. Donc vous serez toujours en haut. Nous sommes déclarés vainqueurs dès le départ. Voilà pourquoi nous devons apprendre à lire la parole de Dieu pour savoir qu'est-ce qu'on doit prononcer et qu'est-ce qu'on ne doit pas prononcer. Merci beaucoup, c'est une bonne chose vraiment. Je pense que c'est profond, que toute personne puisse apprendre juste à prophétiser ou à déclarer de bonnes choses sur soi-même, afin que nous puissions vraiment marcher dans ce que la Bible nous a dit qu'il nous fera la tête et non la queue. Que nous serons toujours en haut et non en bas. Et donc apprenons toujours à dire des grandes choses, des choses d'en haut et non les choses d'en bas, pour que notre vie soit aussi une merveilleuse vie, comme nous avons toujours l'habitude de rêver avoir une merveilleuse vie. Merci beaucoup, Maman Jenny, que Dieu te bénisse abondamment. Voilà. Alors, nous sommes à la fin de cette émission d'aujourd'hui. Merci encore une fois de nous avoir suivis. Nous étions toujours les couples PJ, Papi et Jenny. Alors, nous nous fixons encore un rendez-vous très prochainement. Que Dieu vous bénisse.